Luc chapitre 7. Tu ne verras pas un service, toi. J'aime quand je prêche que je sois à l'aise. Tu connais donc c'est ce que je parle là. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'apôtre ainsi que tout le corps pastoral. Amen. Attention à moi. Bon, on va faire avec, parce qu'on a passé le temps, on a juste 30 minutes. Luc chapitre 7, verset 11. Celui qui a trouvé, il fait la lecture. Oui, merci. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Le jour suivant, oui. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort. On portait qui? En terre un mort. On portait qui? En terre un mort. Un mort. Ça dit que quelqu'un qui n'a plus de vie. Alléluia. Amen. Ça dit que il n'y a plus d'espoir. C'est fini. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on porte un mort, on l'amène quelque part. On l'amène dans un cimetière pour l'enterrer. C'est-à-dire que lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est fini pour lui. Alléluia. Amen. Continue. Ah, Dieu est merveilleux. Fils unique de sa mère qui était veuve, beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. Donc j'ai l'impression que tu lis vite, mon frère. Pas tout doucement, parce que même le virgule a une révélation. Fils unique de sa mère qui était veuve. Oui, donc la Bible précise. Alléluia. Amen. Oui, la Bible précise. C'est un fils unique de sa mère. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Continue. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. L'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Le Seigneur fut rempli de compassion. Dans ma danse, le Seigneur fut ému de compassion. Vous savez, là où il n'y a pas la compassion, il n'y a pas le miracle. Amen. La compassion veut dire s'identifier à quelqu'un. La compassion veut dire souffrir à la place d'eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la douleur que tu ressens, personne ne peut le ressentir parce qu'il n'est pas toi. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a que Jésus qui peut sentir ce que tu sens. Parce qu'il est celui qui habite dans le cœur. Alléluia. Amen. La foule qui accompagnait cette veuve-là, moi j'ai l'impression que la foule pleurait avec elle. Parce que le thème de mon exhortation ce matin, ces femmes ne pleurent pas. Amen. Ah. Vous savez, il y a des choses qui nous font pleurer. Et le fait de pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Quand quelqu'un pleure, c'est son âme qui est touchée. Yes. Moi, j'ai vu dans la Bible beaucoup de gens, même les hommes de Dieu qui ont pleuré. Mais ici, je parle du cas de cette femme. Vous savez, la Bible, quand on parle d'une femme, on fait allusion à l'église. Donc, ce matin, je suis venu vous dire qu'en tant qu'église, ne pleure pas. S'il y a à pleurer, aujourd'hui, le Seigneur te dit, arrête de pleurer. Merci. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh Seigneur. Je ne t'ai pas oublié. Je vais me lever la main. Merci. Donc, s'il y a à pleurer, aujourd'hui, ton Dieu te dit arrête de pleurer. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui te dit d'arrêter de pleurer. Ce n'est pas un homme qui t'empêche de pleurer. Ce n'est plus une assistance sociale. Ce n'est plus un organe
Je vais parler. Je vais parler. C'est que Jésus vient d'accomplir quelque chose. Il y a des choses qui viennent de se passer hier. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier, il a guéri le serviteur de Jalouse, aujourd'hui, il va pas ressusciter le fils de la femme de Naïm. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, voilà le message. Alléluia. Le dernier dimanche de l'année 2013. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il est Dieu. Il a dit, je descends le cercueil. Il a dit, je m'enlève de toi et rentre chez toi. Alléluia. Amen. Vous savez, cette année, le Seigneur va confondre beaucoup de gens. J'ai dit, cette année, Dieu va te confondre tes ennemis. Je l'ai dit et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cet enfant qui était mort, il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Il y a des choses. Mais il est Dieu. Il est la résurrection et la vie. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu crois cela? Je me rappelle encore le prophète Samuel. Prophète Samuel. Alléluia. Lui aussi il a pleuré. Il commence à pleurer. Oh là là. Vous savez, ça me fait du bien là. C'est comme un poisson dans l'eau. Je suis libre de mes mouvements. Non, laisse-moi évangéliser. Ne te moque pas de moi. Lorsque je grandissais, je croyais que je allais devenir footballeur. Je croyais que je allais devenir un banquier. Mais Dieu dit non. Toi, tu deviens un prédicateur. Parce que je ne parlais pas. Lorsque je parlais, je bégayais. Mais quand l'onction est sur moi, je commence à... Mon Dieu, alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Un servant du 16, pasteur, aide-moi. J'ai 30 minutes. Si je déborde, arrêtez-moi. Dis à celui qui est à tes côtés, dis-lui ne pleure pas, dis-lui. Non, dis-lui encore, dis-lui ne pleure pas, dis-lui. Touche son épaule, dis ne pleure pas, dis-lui. Oui, pasteur, aide-moi. Un servant du 16, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Samuel. Éternel, ce n'est pas un homme qui parle ici. Ce n'est pas Guy Marcel qui parle. Mais c'est Dieu qui parle au travers de Guy Marcel. Alléluia. Et il est dit, jeune homme, ne pleure plus. L'Éternel parle à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Car j'ai... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Après que j'ai envie de rouler par terre là. Dis le prédicateur, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi être excité comme ça? Parce que la parole de Dieu me fait du bien. La parole de Dieu me fait du bien. Alléluia. Voilà pourquoi il t'a fait de pouvoir dire que je sers ta parole à mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui t'approchent. Il y a des choses que tu continues à pleurer. Mais Dieu dit, jusqu'à quand tu continueras à pleurer sur Saoul? Jusqu'à
Il sait pourquoi il les donne. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis à l'église de ne pas pleurer? Pourquoi l'église doit-elle arrêter de pleurer? Il dit, alors la Jérémie. Alors la Jérémie. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter ici, on va prier. Jérémie 31. Jérémie 31. Soyez plus rapides que les témoins de Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, là, je sens beaucoup de choses qui brillent dans mon cœur là. Mais je reconnais. Alléluia. Je reconnais. Vous me le permettez? Vous m'arrêtez ici. Jérémie 31, verset 16. Amen. Maman pasteur. Amen. Jérémie 31, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi Mais l'église n'a pas dit Amen. Je ne sais pas pourquoi. je lis au nom du Quand nous disons Amen, ça veut dire que nous sommes d'accord. Ça veut dire que nous nous associons à toi. Hein? Lis, maman. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On retient tes larmes. Alléluia. Retiens tes larmes. On retient les larmes de tes yeux. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y a Pourquoi? 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 un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ah, il y a un salaire pour les œuvres.